Oui, bonjour. Donc une vidéo sur comment mettre la Wi-Fi sur son PC de bureau. Voilà. Alors ça c'est un PC de bureau, hein, on voit bien, ordinateur de PC. Et nous avons l'écran. Alors, ce sont des PC qu'on branche avec des câbles Ethernet, on appelle ça. Hein. Ce sont des câbles qui sont directement reliés à la box. Et des fois, bon, ces PC se trouvent dans une pièce un peu éloignée du modem. Et on ne veut pas mettre un câble qui traverse toutes les pièces, traverser les murs, donc on peut utiliser la Wi-Fi. Bon, la plupart de ces PC ne sont pas équipés de carte Wi-Fi. Il faut souvent rajouter une carte à l'intérieur. Ça s'appelle des petites cartes Wi-Fi qu'on intègre par rapport à son modèle d'ordinateur, ou alors on peut l'équiper avec une clé USB simplement. Alors ça c'est très pratique, qu'on branche sur l'ordinateur avec la prise USB, et ce petit appareil va capter la Wi-Fi sur votre box ou votre modem, on appelle ça un modem, pour récupérer la liaison. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous achetez cet équipement, vérifiez bien qu'il correspond à votre système d'exploitation, Windows XP, Windows 7, Windows 10, ou alors les anciens systèmes, Vista, etc., Windows 2000. Bon, en général, c'est standard, mais vérifiez tout le temps, hein, par rapport à votre PC. Donc, c'est tout. Hein. Alors, ça coûte entre 15 et 20 euros, hein, cet appareil, mais c'est très pratique, hein, ça peut dépanner deux fois. Hein. Quand on a même un souci, deux fois, avec sa box, avec un câble qui ne fonctionne pas, on récupère directement la liaison. Alors, voilà ce qu'il faut faire. En premier lieu, on va brancher son câble sur son PC. Alors voilà, donc j'essaye d'avoir des prises de vue correctes sur son PC. Alors voilà. Alors le pilote est déjà chargé. Hein. Alors si vous le faites pour la première fois, là on a la liaison parce que le pilote est chargé dedans. Hein. Il faut charger un driver, on appelle ça un pilote. Hein. Vous allez voir ici sur votre PC une petite fenêtre qui va s'ouvrir et ça sera marqué téléchargement du pilote sur la base de Windows. Hein. Et si vous n'avez pas, vous avez à l'intérieur des boîtes qu'on vous vend un disque d'installation qui vous met directement le pilote à l'intérieur. Mais en général, les pilotes, ils se téléchargent automatiquement sur Internet, hein, sur la base de données de Windows. Donc le pilote va s'installer. Ensuite, vous allez débrancher votre câble Ethernet. Alors, je vous dis ça parce que quand on a deux connexions ensemble, si vous avez le câble qui est branché en même temps sur votre ordinateur derrière, hein, le câble jaune derrière, et si vous avez la clé Wi-Fi branchée, il va y avoir un conflit entre les deux, vous n'aurez pas Internet. Il faut toujours débrancher le câble Internet. Alors, moi je fais ça simplement pour vous donner une explication pour les gens qui n'ont pas de câble chez eux et qui souhaiteraient simplement allumer leur PC de bureau avec la Wi-Fi. Alors, on va débrancher le câble sur la box et on va prendre des notes sur la box parce qu'il faut pour ça avoir la clé de sécurité. Avant de vous montrer comment on allume la Wi-Fi sur l'ordinateur, on va aller à la box pour récupérer la clé de sécurité, ça s'appelle. Alors cette clé de sécurité, c'est que vous qui la possédez. Personne ne peut se brancher sur votre box. Il n'y a que vous. Donc on va aller récupérer la clé de sécurité et débrancher le câble de Ethernet, ça s'appelle, et allumer la Wi-Fi sur la box. On fait ça maintenant. Alors voilà, nous sommes devant la box. Vous avez sur votre box, sur toutes les box maintenant, ils mettent un bouton Wi-Fi. Petit bouton Wi-Fi ici, qui va s'allumer ici. Vous allumez votre Wi-Fi si elle n'est pas allumée.
vous appuyez simplement 3 secondes dessus. 1, 2, 3. La Wi-Fi est allumée. Ensuite, derrière votre modem ou votre box, alors je vous montre pas la clé de sécurité, hein, c'est secret, hein, il ne faut pas la faire montrer à personne, hein, c'est comme l'adresse IP. Derrière, vous avez des inscriptions sur une étiquette. C'est marqué nom du réseau et clé de sécurité. Un peu comme dans ce modem. Ce modèle, pardon. Nom du réseau, clé de sécurité Wi-Fi. Vous notez ici les chiffres de votre clé de sécurité. Alors, il y a des chiffres et des lettres. Correctement. Et là, vous avez votre clé de sécurité et vous débranchez votre câble Ethernet, ici, là où ça clignote. Vous le débranchez simplement ici, comme ça. Voilà. Donc là, on n'a plus de liaison Internet. On va récupérer la Wi-Fi avec la clé qu'on a mis sur le PC. On fait ça maintenant. Donc, on a récupéré sa clé de sécurité Wi-Fi. On a branché cette petite clé avec le support sur son ordinateur. On a débranché le câble Ethernet et on a allumé la Wi-Fi sur la box. Vous allez maintenant aller, si vous n'avez pas une petite fenêtre ici qui s'ouvre, hein, alors, deux fois ils annoncent un petit logo ici où vous avez un petit logo avec toute la liaison de Wi-Fi qu'il y a sur votre lieu d'habitation. Alors si vous êtes sur un immeuble à plusieurs habitations, vous allez voir tous les opérateurs téléphoniques qui vont s'afficher à droite en bas ici. Si vous n'avez pas ça, vous allez dans votre barre, là, en bas des tâches, vous allez à panneau de configuration. Voilà. Je vais grossir un peu pour que vous voyez. Alors je fais tout doucement pour que vous compreniez bien. Vous allez à afficher l'état de gestion du réseau. Alors ça, c'est un système d'exploitation de Windows 7. Sur Windows 10, c'est pas la même chose, mais c'est exactement pareil, hein. Et là, vous avez le logo de votre box, et ça, c'est le logo d'Internet. Vous allez à connexion réseau. Vous cliquez dessus, et vous allez, maintenant, vous avez vu, tous les réseaux de votre immeuble. Alors, il y a Free, enfin tous les réseaux, SFR, etc., Freebox, etc. Alors, il peut y en avoir 20, 30, hein, ça dépend combien vous êtes dans l'environnement, avoir une connexion Wi-Fi. Et ça, c'est toutes les connexions. Et là, vous avez la connexion. Alors moi, je suis chez SFR, donc moi, alors j'avais déjà rentré ma clé de sécurité, hein, auparavant. Si vous n'avez pas, vous cliquez dessus simplement, comme ça, hein. Alors je prends un autre réseau. Voyez. Alors ça, comme c'est pas mon réseau, il demande un mot de passe, c'est normal. On va recommencer l'opération, on va aller sur réseau. Ce que je vais faire, je vais déconnecter la clé pour avoir la clé de sécurité. Voilà, connexion réseau. Je déconnecte, vous voyez. Là, j'ai plus rien. Ouais, j'ai plus de Wi-Fi. Pour reconnecter, vous allez sur votre opérateur. Alors moi, je suis chez SFR. Vous cliquez dessus. Et il connecte automatiquement, hein. Donc, rallumer à chaque fois. Voilà, connecter. Si vous demandez la clé de sécurité, alors moi je l'avais déjà entré dedans, donc elle s'est mise automatiquement, hein, comme j'avais déjà fait. Si vous cliquez dessus et vous demande rentrer la clé de sécurité, ben vous rentrez simplement la clé de sécurité qu'on
que vous avez noté ici, tout simplement. C'est très très simple. Hein. Clé de sécurité. Alors moi je ne l'ai pas mis ici. Hein. Je n'ai pas envie que les gens voient ma clé de sécurité. Sinon tout le monde pourra se brancher sur mon modem. Alors la clé de sécurité, c'est personnel. Personne ne peut se connecter sur la vôtre. Hein, donc chacun a sa clé de sécurité. Voilà, donc très simple. Et maintenant vous avez votre liaison Internet. Vous voyez, ici c'est branché, vous allez voir. Voilà, vous avez votre petit appareil. Alors si vous n'avez pas ce petit logo là hein, de votre modem, c'est que c'est pas branché. Ça vous avertit que c'est branché. Voilà, et vous avez aussi Internet. Alors ça, c'est deux choses différentes. Hein. Alors ça, c'est Internet, et ça, c'est votre box, la petite maison là. Si vous n'avez pas ça, si vous avez simplement une croix ici, ça veut dire que vous avez un problème avec votre box. Alors vous éteignez votre box et vous rallumez. Quand vous avez votre câble Ethernet. Voilà, très simple, hein, très simple à comprendre. Hein. Donc, si vous n'avez pas le logo, vous cliquez sur connexion réseau et vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre avec tous les réseaux Internet, hein, Wi-Fi. Hein. Alors, connecter. Vous pouvez aussi déconnecter. Hein. Quand vous avez fini, vous déconnectez. Alors, on va vérifier s'il y a bien Internet. Je vais ouvrir, par exemple, Internet. Voilà. Pardon. Voilà, j'ai Internet. Hein. J'ai bien Internet qui fonctionne. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez taper n'importe quoi, ça marche. Bon, je tape, voilà, GGG, hein, par exemple. Allez, hop. Et je suis sur Internet. Ouais, ça marche bien. Et je suis en Wi-Fi, simplement avec un PC de bureau. Très simple. Franchement, c'est très simple. Hein. Ne pensez pas que c'est compliqué. Hein. Vous avez juste à brancher votre clé hein, sur votre ordinateur, hein, avec l'ensemble qu'on vous a vendu. Vous mettez votre disque à l'intérieur, si vous n'avez pas de pilote, vous mettez le disque. Sinon, ça va rechercher un pilote automatiquement. Et ensuite, vous allez dans les paramètres de configuration, vous allez sur afficher l'état du réseau. Hein, et vous allez à connexion réseau. Et ça vous allume les connexions de votre environnement. Hein. Voilà, il y en a des paquets là. Hein. Alors tout ça, c'est des gens qui se servent d'Internet dans votre immeuble. Donc vous avez, il y en a même où il y a leur nom qui est carrément marqué dessus. Hein. Donc je vous montre pas. Hein. Il y a les noms qui sont affichés directement sur les réseaux. Ça c'est pas très bien, hein, ça, mais enfin c'est comme ça quoi. Voilà. Alors quand vous avez fini d'utiliser votre réseau, surtout Wi-Fi, vous déconnectez votre clé ici en bas en cliquant à droite. Vous voyez en bas là. Il faut toujours faire ça. Hein. Vous avez cette petite flèche. Vous faites un clic droit dessus. Et vous faites éjecter USB WLAN. WLAN c'est Wi-Fi. Voilà. Et là, la Wi-Fi est éteinte. Vous pouvez ensuite enlever votre clé sur l'ordinateur. Vous retournez à votre box. Donc on va y aller ensemble. Alors, vous retournez à votre box. Vous éteignez la Wi-Fi si vous n'avez plus besoin. 3 secondes dessus. Et elle s'éteint. Et ensuite vous remettez votre câble Ethernet derrière pour récupérer la liaison par câble. Comme ça on n'a pas de conflit. Ou bien vous utilisez la Wi-Fi, vous débranchez le câble, ou alors vous utilisez le câble Ethernet, vous déconnectez la liaison par clé USB. Sinon il y a un conflit et vous n'aurez pas Internet. Conflit entre les deux adresses, deux adresses IP, parce que ça envoie une adresse IP à chaque fois. Hein. Ça c'est une adresse IP et ça c'est une autre. C'est la même adresse IP, mais ça crée un conflit. Voilà, tout simplement. Donc c'est très très simple et ça peut être utile. Donc voilà, hein, cette vidéo est terminée. Hein. Alors très simple, vous avez bien vu le tuto. Hein.
C'est pratique par contre ça, c'est très pratique. Hein. Donc un achat, bien sûr, une dépense, mais c'est ça, hein, l'informatique, il faut s'équiper. Donc voilà, pour la vidéo, j'espère que vous avez compris le branchement d'un PC de bureau en Wi-Fi, ou bien ajouter une carte à l'intérieur, ou alors acheter cette clé USB qui envoie une onde Wi-Fi directement au modem qu'on récupère Internet. Voilà à tous et à toutes, bonne journée!